Le monde de l'adolescent et les réseaux sociaux. Alors évidemment, on le voit même dans nos vies d'adultes, mais encore plus dans la vie des ados, les réseaux sociaux sont une des pierres angulaires de leur vie au quotidien. Et sont intéressants à beaucoup d'égards, ces réseaux sociaux, parce que notamment dans des groupes de jeunes qui fonctionnent plutôt bien, qui interagissent plutôt positivement en vrai dans le réel, les réseaux sociaux vont surtout agir comme un renforçateur des liens, comme une plateforme d'échange, de partage de toutes sortes de choses, de musique, de vidéos, de photos, d'impressions, et donc sont de véritables forums d'échange qui vont bien sûr renforcer les relations déjà existantes. Alors ça, évidemment, c'est dans le cadre de groupes ou de relations entre jeunes qui fonctionnent plutôt bien. Maintenant, nous avons beaucoup d'exemples et de contre-exemples qui doivent nous laisser quand même avec une certaine attention et une certaine vigilance d'adultes par rapport à l'usage des réseaux sociaux et en particulier par rapport à l'usage qu'en font les plus jeunes des ados. On pense bien sûr au cyberharcèlement, dont on entend régulièrement parler, mais de manière aussi plus souterraine, on va voir se développer chez beaucoup d'adolescents, mine de rien, progressivement, une véritable dépendance aux réseaux sociaux, un glissement progressif vers une addiction, avec une sorte de compulsion chez l'adolescent de sans cesse vérifier sur son smartphone les différents réseaux sociaux où il est, et une sorte d'obnubilation de sa pensée à le faire le plus fréquemment possible, essentiellement pour ne pas louper, pour ne pas manquer une information importante à ses yeux. Hein, les anglo-saxons utilisent un terme qui s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose. Et ça a une série évidemment de conséquences. Alors, on peut penser notamment aux troubles du sommeil chez certains adolescents qui restent un peu comme des sentinelles, à moitié éveillés, à moitié endormis pendant la nuit, pour être attentifs aux notifications ou aux messages qui arrivent sur leurs réseaux sociaux. On pense aussi à la panique qui s'empare de certains jeunes lorsqu'ils égarent leur téléphone portable ou qu'ils n'ont plus de batterie ou qu'il n'y a plus de réseau, hein. Ce qu'on appelle aussi la nomophobie, no mobile phone phobia, donc la peur de ne plus avoir de smartphone. Alors, une autre dimension qui peut être aussi malheureusement un effet secondaire des réseaux sociaux, c'est évidemment l'augmentation de l'anxiété chez certains adolescents. Anxiété parce que, en tant qu'ado, j'ai besoin que mon corps, mon visage, ma vie soit validée et valorisée par les autres jeunes de mon groupe ou même au-delà. Et donc la tendance, mais qui est une tendance qu'on retrouve aussi chez les adultes, chez certains adultes, hein, est d'étaler les différents moments de mon existence, de les scénariser, de les mettre en ligne sur les réseaux sociaux et surtout de pouvoir être en quête des likes, des approbations, de plus en plus nombreuses, je l'espère en tout cas, qui vont ponctuer les différents posts que j'ai faits en ligne. Et là, c'est quelque chose qu'on voit apparaître chez certains jeunes, une forme d'anxiété qui se situe à plusieurs niveaux. C'est qu'est-ce que je vais mettre en ligne de ma vie? Comment je vais scénariser cette mise en ligne? Est-ce que ça va être bien, pas bien? À quel moment je vais poster? Quels seront les bons posts, les mauvais posts? Et surtout, est-ce que je vais faire un nombre de likes et d'approbations qui va être supérieur au précédent post que j'avais fait? Et donc, moi, je me rends compte que beaucoup d'adolescents sont pris dans ce tourbillon de l'anxiété. Donc, il est quand même très, très important, en tout cas, de pouvoir parler de cela avec eux, de pouvoir, de manière non moralisatrice, les aider à prendre conscience de ce en quoi les réseaux sociaux impactent leur vie, et notamment leur bien-être, ou en tout cas leur sérénité, et de voir peut-être est-ce qu'ils peuvent s'en décaler, ne fût-ce qu'à certains moments, hein. Mais là, on rentre dans le champ évidemment de l'accompagnement, voire même du traitement de l'addiction aux réseaux sociaux chez certains adolescents.